Yo, tranquille ou quoi la mif? Ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait un an que j'ai pas fait de vidéo alors que ça fait un mois ou peut-être un peu plus, mais ouais je crois que ça fait un mois. Bon, la raison de mon absence elle est simple, hein, tu connais, vacances, tout ça, on n'a pas le temps quand on est en vacances, ou plutôt c'était juste la flemme en fait. La flemme c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Avant quand j'avais la flemme, bah, je repensais à ma chaîne qui était en pleine expansion, du coup je me suis dit bah vas-y faut que je continue à faire des vidéos tout ça. Je savais que les gens allaient être là pour me laisser des commentaires de fou, tout ça, machin. Et je savais qu'à chaque fois que je sortais une vidéo, je gagnais pas mal d'abonnés. Enfin, elle a commencé à grandir ma chaîne, donc ça me motivait carrément. Mais comme tu le sais, ou comme tu ne sais pas, je sais pas. Mais ma chaîne a été supprimée, du coup, voilà, dans cette nouvelle chaîne. Et là, du coup, j'ai beaucoup du mal à me remotiver lorsque j'ai des moments de flemme, les moments de baisse. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, je pense que tu comprends. Et du coup, me revoilà parce que ce chapitre m'a vraiment motivé. Je sais pas, il était tellement lourd, j'ai dit non, vas-y, là, faut pas que je laisse passer ça, faut vraiment que j'en parle, j'ai envie d'en parler, ça m'a vraiment envie de refaire une vidéo. Du coup, me revoilà et je t'invite à me laisser un commentaire, n'importe lequel, hein, un petit pouce, un doigt, un emoji, une flamme, une flocon de neige, un sourire, tout ce que tu veux, peu importe, mais ça c'est juste pour le référencement. Tu vois la vidéo, tu laisses un commentaire, n'importe lequel, tu peux même laisser un caca si tu veux, tout ce que tu veux, mais il faut des commentaires, il faut aussi des pouces bleus. Donc je t'invite vraiment à laisser un truc, un des deux, au moins le pouce bleu et un commentaire si tu peux, ça prend pas de temps et ça aide beaucoup pour le référencement parce que plus il y a de référencement, plus il y a de commentaires, plus ma vidéo va être référencée, plus un large nombre de personnes vont pouvoir accéder à ma vidéo et plus potentiellement je vais regagner les abonnés que j'avais perdus. Et ça permettra aussi de me remotiver et enfin de vous balancer la théorie que je vous dis depuis v'là longtemps. Enfin voilà, un grand merci d'avance à ceux qui vont le faire. Et puis merci quand même aux autres de regarder la vidéo et on passe à la review. Donc comme je te l'ai dit, ce chapitre était vraiment super lourd, il m'a remotivé à refaire des vidéos, à continuer les vidéos, mais il m'a en même temps frustré parce que ce chapitre, il a confirmé plein de théories que j'avais fait sur mon ancienne chaîne ou que j'avais dit juste comme ça en review ou que je comptais faire. Donc le chapitre est la suite directe du précédent chapitre et la première information qu'on a, la première grosse information, parce qu'il y en a beaucoup, c'est King. On a un peu d'informations supplémentaires sur King. Marco avait commencé à nous en parler dans le précédent chapitre, mais là ça y est, ça se confirme un peu plus. King est le descendant d'un peuple qui vivait en haut de Regline, appelé le pays des dieux, et on les appelait les Lunaria. Décidément, Wano Kuni a vraiment un souci avec la lune, ça devait s'appeler Lunokuni. Non, enfin heureusement que ça sonne pas comme ça sonne pas du tout bien. Entre les Sulong et leur pleine lune, les paroles de Toki, le clan Shimuchuki, le dessin du croissant de lune, la grosse lune de Robin contre Brook. Non, ça n'a rien à voir ça. Je pense que la théorie sur ce clan se fait assez aisément, on va même pas dire c'est une théorie. Pour moi, comme Marco vient de le dire, ce clan vivait en haut de Redline, mais maintenant il y a Marie-Joas. Donc on sait directement ce qui s'est passé. Comme beaucoup d'autres peuples, ils ont été chassés, tués et mis en esclaves. En tout cas, je pense que ce clan peut encore nous cacher quelques petits mystères. J'ai vraiment hâte de découvrir plus sur King, surtout qu'il va affronter Zoro. C'était encore plus lourd. Et en parlant de Zoro, on a Zoro et Sanji qui passent à l'action. C'est terrible de voir les deux là, les deux nos Mugiwara préférés, le top 2 des Mugiwara. Enfin quoique, depuis qu'il y a Jinbei, Sanji était un peu confronté à Jinbei. Mais là je pense que c'est le moment à Sanji de prouver de quoi qu'il est capable et de confirmer sa place de numéro 2, enfin de numéro 3, parce que le fils Zoro et Sanji, c'est vraiment là le moment qui donne tout. C'est vrai que moi j'ai pas mal critiqué Sanji pendant cet arc puisque je trouve qu'il n'était pas mis à sa juste valeur, mais là ça y est, là il n'a pas le choix de nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Et d'après ses dires et aussi les dires de Queen, il a l'air d'avoir des choses un peu bizarres dans le ventre, enfin dans son corps quoi, tu m'as compris, c'était juste pour faire une petite transition stylée, je sais pas si c'était stylé. Ouais. Sanji nous dit que depuis qu'il a mis le Red Suite 2 fois, son corps est assez bizarre, il a un changement, mais c'est pas un truc néfaste. C'est un truc bizarre, donc je pense que c'est plus une amélioration qui est à venir. Et quand j'ai vu ça, j'étais fou. Parce qu'il y a longtemps sur mon ancienne chaîne, j'ai fait une théorie qui s'appelait, je crois, l'éveil des cellules Vinsmoke. C'était une vidéo de théorie sur le power-up de Sanji. Et je disais que Sanji allait s'éveiller, ses cellules allaient s'éveiller au gène de Vinsmoke, au gène cyborg, un peu comme ses frères. Tu vois, ses frères sont plus robustes, tout ça, machin. Sanji, lui, était le plus faible de ses frères. Parce qu'il n'était pas éveillé encore, et j'ai dit qu'il allait s'éveiller. Et j'ai l'impression que c'est
là où on va. Du coup, juste pour prouver que je suis un vrai OG, que j'avais un temps d'avance, montrer que les théories de Dan Lee sont au top du top, je vous mets un petit extrait. Donc vers la fin de la guerre, vers les gros combats, Sanji n'aura sûrement même plus d'armure. Donc son power-up qu'il a eu ne servira à rien. C'est pour ça qu'il faut à Sanji un vrai power-up, mais physique. Comme on sait, Sanji et ses frères ont été modifiés génétiquement pour être plus puissants. Mais seulement sur Sanji, ça n'a pas marché. Je pense que tu vois où je vais en venir pendant un combat où Sanji n'aura plus son armure, sera vraiment dans ses retranchements, sera à la limite de la mort. On peut penser que les cellules Vinsmoke endormies en lui vont se réveiller. De ce fait, Sanji verra ses capacités physiques carrément doublées en termes de stats. En termes de vitesse, de puissance, de défense, de résistance, en tout ce que tu veux, Sanji sera beaucoup plus fort. Il sera un surhomme, puisque ses frères de base, eux, sont des surhommes. Grâce aux modifications génétiques, Sanji, lui, a progressé, en est là où il en est aujourd'hui en termes de puissance, grâce à son vécu, à ses convictions et à de l'entraînement aussi. Donc Sanji aurait même la puissance qu'il a avec son armure, et bien plus encore, mais ça totalement sans armure. Et ce qui est intéressant avec cette hypothèse-là, c'est que même après cette guerre, si on imagine que Sanji éveille ses cellules Vinsmoke pendant cette guerre, il aura toujours une marge de progression. Le temps de s'habituer à ses nouvelles capacités et le temps de s'adapter à son nouveau corps. Donc voilà, c'était un petit extrait. Peut-être que je referai cette vidéo-là avec les petits ajouts qu'on a dans ce chapitre-là pour vraiment faire un truc complet sur l'évolution de Sanji et voir jusqu'à où il pourrait atteindre en termes de puissance. Il y a un truc que j'ai adoré sur ce chapitre, c'est du coup le lien entre Sanji et King. Parce qu'il y a un truc qui m'a toujours perturbé chez Sanji, c'est son utilisation du feu. J'ai toujours trouvé ça abusé. Le gars il tourne sur lui-même et ça y est, paf, ça fait du feu. Moyen, tu vois, pour moi c'était la plus grosse incohérence de One Piece. Une des plus grosses en tout cas. Mais là du coup en fait non, c'est même pas une incohérence, c'est juste, c'est un lien. Je pense que tout le monde pense ça, on est tous d'accord là-dessus, que Juge, le père de Sanji, a pris des cellules de ce clan Lunaria décimé et les a mis dans Sanji pour faire des êtres puissants, parfaits. Et du coup c'est pour ça que Sanji a la capacité de contrôler le feu. C'est parce qu'il a des gènes un peu modifiés, c'est pas un descendant, c'est pas la même famille, c'est juste de la génétique, de la science. Mais en tout cas, Sanji a des gènes du clan de King, du clan de Lunaria. C'est un délire, c'est ça, et c'est sûr que c'est ça. C'est un délire, et ça rendrait la chose beaucoup plus logique, parce que là c'est illogique que Sanji tourne et puis sur du feu. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais si c'est le cas, c'est vraiment une dinguerie, et Oda est trop fort. Du coup, comme je viens de le dire, on utilise le passé de King, là on nous rajoute des petits éléments du passé de Sanji, même si on connaît déjà en gros son passé, mais ça rajoute la cerise sur le gâteau comme on dit. Et c'est pareil pour Zoro. Pour moi c'est une confirmation, Zoro est un Shimotsuki. Comme dit Yoguro, Zoro ressemble comme deux gouttes d'eau au daimyo de Ringo, Ushimaru Shimotsuki, quand il était jeune. Ça ne fait aucun doute que ce Ushimaru est le père de Zoro, c'est sûr et certain. Kawamatsu précise qu'il a même son habilité au sabre. Et là, grosse information, enfin pour moi, on me dit que Ryoma était un samouraï borgne. Il lui manquait un œil. Comme Zoro, hasard ou pas, je ne pense pas. Comme je te le disais en début de vidéo, ça fait longtemps que je tease une vidéo, enfin depuis le dernier post de mon ancienne chaîne, c'était une vidéo que je vous disais. Et cette information qu'on vient d'avoir là, elle est en lien avec la vidéo que je vous prépare. Enfin, pour être franc, la vidéo est même prête sur mon téléphone. J'ai juste à la tourner, à faire le montage. Mais flemme. Et en gros, pour moi, Ryoma et Zoro sont la même personne. Juste pour vite fait argumenter, de toute façon, vous verrez quand la vidéo sera complète. Abonne-toi pour ne pas la louper d'ailleurs. Il y aura beaucoup d'autres informations qui viendront la compléter. Mais sinon, pour les similitudes entre Zoro et Ryoma, il y a déjà physique. Ils font déjà exactement la même taille, à 1 cm près. Comme on sait, dans One Piece, quand les personnages vieillissent, ils rétrécissent. Et Ryoma est un tout petit peu plus petit que Zoro, d'1 centimètre. Là, on apprend que Ryoma est borgne d'un œil, comme Zoro. Il lui ressemble comme deux gouttes d'eau, comme Zoro. Il est habile à l'épée, comme Zoro. Et la chose la plus choquante, c'est qu'ils ont le même groupe sanguin. Ouais, j'étais cherché très loin pour confirmer tout ça. Et du coup, le fait que Ryoma ait le Shishui et que Zoro a hérité du Shishui, ça peut créer une espèce de paradoxe de prédestination. Je t'ai dit, j'étais cherché très loin. Mais bon, t'en sauras plus quand la vidéo va sortir. En tout cas, je lâche ça là, comme ça, si j'ai encore un moment de faible, je pourrais dire que ça fait longtemps. Voilà, je pourrais le prouver que, même si en soi j'ai rien à prouver, mais je pourrais quand même le prouver que j'ai dit ça il y a longtemps. Et enfin, le chapitre se termine.
sur une page incroyable, incroyable. Et quand je te dis que j'ai kiffé ce chapitre, mais j'étais en même temps frustré parce que la théorie que Momonosuke allait devenir adulte, c'est un truc que j'ai dans la tête depuis super longtemps. Et bon, je savais, j'étais sûr et certain que Momonosuke n'allait pas aller devenir adulte à la fin de Wano Kuni. Et je savais pas comment, c'est juste je savais pas comment et j'avais pas d'idée logique, j'avais pas de preuve en fait pour prouver ça, c'était un feeling. Du coup je pensais peut-être que Bonnie allait aller à Wano, mais finalement non. Et j'ai même pas pensé à la vieille Shinobu qui pouvait faire ça. Et c'est vrai que facilité scénaristique, mais j'y ai pas pensé, mais j'étais sûr et certain, donc ça me choque même pas. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais du coup, ça m'a donné une idée de vidéo, des mini-théories. Je vais faire ça, je sais pas quand, je vais me balancer toutes des mini-théories que j'ai en tête, mais que j'ai pas d'argument. Tu vois ce que je veux dire? J'ai les idées, tout ça, mais je sais pas, j'ai rien à développer dessus. Du coup, je vais juste balancer ça. Il y aura 5 mini-théories. Enfin bref, je m'éparpille. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos dragons. Pour le coup, quel dragon! On a tous vu cette image, moi j'ai vu ça sur Twitter, cette page qui date de je sais plus combien d'années, ça fait super longtemps qu'elle est là, et c'était en fait Momonosuke qui était à l'arrière-plan et Luffy avec les dessins des Kozuki, incroyable. Oda maîtrise son œuvre, incroyable. Shinobu nous tease. Le physique de Momonosuke, j'ai hâte de le voir, apparemment il ressemble à Oden. Déjà il a l'air super grand parce que Shinobu a fait petite, a fait tasser, mais a fait la taille de Luffy. Là ça veut dire que Momonosuke fait la taille de Oden lorsqu'il était adulte, il doit être super grand. Je vois bien Momonosuke utiliser les techniques de Kaido et aussi en forme humaine utiliser le Tsunachi que lui avait appris Roronoa Zoro. Du coup Kaido a du Moro à se faire puisque là il doit affronter Momonosuke en forme dragon, plus sa fille avec son fruit du démon bizarre, plus Monkey D. Luffy, plus vénère que jamais avec un petit power-up, bien entendu. Même si je pense que ça va vraiment se finir entre Luffy contre Kaido, Yamato va être KO et Momonosuke va s'occuper de l'île, puisque l'île, je le rappelle, est en train de se diriger vers Wano Kuni et risque de tuer tout le monde. Mais ça ne va pas arriver. Spoil. Enfin voilà pour la vidéo, j'espère que mon retour vous a fait plaisir, j'espère que la vidéo vous l'avez aimé. Si c'est le cas, comme je t'ai dit en début de vidéo, n'hésite pas à me lâcher des pouces bleus à max, des commentaires à max, tu mets n'importe quoi dans les commentaires, je m'en fous, enfin je préfère lire quand même ton avis sur ce chapitre et sur la vidéo, tes théories sur le clan de King et sur les combats à venir, sur le power-up de Sanji et sur tout ce que tu veux. Enfin voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Danley, peace.